bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux que ce colloque sur les troubles du comportement alimentaire, mais plus largement sur des thématiques qui nous tiennent à cœur aujourd'hui, puisse se réaliser. Beaucoup de monde aujourd'hui à la fédération, des athlètes, des membres de l'encadrement, des membres de la DTN, des membres du corps médical. Je vous remercie tous d'être là. Ça prouve d'autant plus l'importance du sujet pour lequel on est extrêmement concerné. Je pense que l'aspect sensibilisation, le fait de libérer la parole sur une journée comme celle-là va nous permettre d'avancer et de progresser sur l'approche qu'on doit avoir autour de ces problématiques-là. Très honnêtement, je tiens à remercier notamment le collectif d'athlètes qui nous a écrit il y a quelques temps, nous a sensibilisés au sujet. Je pense que parfois il est important que la communication aille dans les deux sens et que quelque part on puisse donner cet espace de parole. Évidemment, cette journée-là, elle est non seulement, je dirais, plus que le début, elle est dans la continuité du travail qui est réalisé par l'ensemble des médecins et du corps médical. Et elle doit avoir une suite. Ça me paraît tout à fait logique. C'est à la fois un point d'étape, un processus qui doit se poursuivre et répondre à un vrai continuum. Je vais adresser mes remerciements parce que je pense que c'est important. Il y a un certain nombre de personnes qui donnent beaucoup sur ces sujets-là. Je vais évidemment commencer par Isabelle Catala, parce que je sais qu'Isabelle, tu t'es énormément investie dans l'organisation de cette journée et que le sujet te concerne au plus haut point. Je vais bien évidemment remercier la commission médicale. Je vais remercier Nadine Dallier, qui est la cheville ouvrière de la DTN. Je vais remercier l'ensemble de la DTN, Pierre Mignoret, évidemment vous, les athlètes, parce que cette journée-là, elle vous est à la fois dédiée, puis à la fois elle va nous permettre d'améliorer la communication entre nous. Et puis, quand on parle d'athlètes, et vous le verrez dans l'ensemble de la journée, il y a notamment la partie témoignage. Je tiens vraiment à remercier Jessie Diggins qui témoigne pendant cette journée. C'est pas rien, numéro 1 mondial. On connaît Jessie pour ceux qui aiment le ski de fond. C'est une athlète incroyable et je pense que ça porte d'autant plus du crédit à cette journée et à la sensibilisation autour des troubles du comportement alimentaire. Je suis très heureux de voir qu'il y a aussi des anciens encadrants de la fédération. Je pense à Eric Lazzaroni notamment, qui va intervenir comme ancien coach. Sincèrement, merci Eric d'être là aussi, parce que je pense que c'est par moment aussi plus simple d'intervenir post-carrière que pendant la carrière. Évidemment, je vous souhaite une très belle journée. Pour ma part, je resterai très attentif à ce qui pourra rester en héritage de cette journée et de la continuité de cette journée. Bien évidemment, on sait que les problématiques, ces problématiques autour des TCA n'est pas tout à fait la même dans toutes les disciplines, quoique c'est un thème qui est très général, générique, mais on travaille aussi à faire en sorte que, et notamment vis-à-vis des fédérations internationales, à faire en sorte que ces sujets-là soient portés. Si je prends l'exemple du biathlon, par exemple, dès cet hiver, il y aura une écoute possible et une mise en place d'une permanence sur l'ensemble des courses gérées par l'IBU. C'est, vous savez, cette entité au sein de l'IBU qui s'appelle le Biathlon Integrity Unit et qui permettra, parce qu'on a sensibilisé l'IBU à cette problématique-là, et qui permettra d'avoir un espace de dialogue neutre, évidemment, et totalement confidentiel.
Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée et que les échanges soient à la fois fructueux et puis surtout n'hésitez pas à faire part de vos témoignages et à la fois d'enregistrer tout ce qui se dit aujourd'hui pour nous permettre d'améliorer